Le combat du runner. Le défi du runner. Bienvenue parce qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour vos abonnements. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous également sur mes réseaux sociaux. Voilà, TikTok, Geneva FJ. On a plus de 13 000 abonnés en quelques mois. Ainsi que sur mon compte Instagram Flamme Jumelle. Pour me reconnaître, c'est écrit en bio, thérapeute médium et thérapeute karmique. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. On va parler aujourd'hui donc du combat du runner. Qui est plutôt tourné vers l'extérieur parce que le runner se connaît déjà, comme je vous ai dit. Alors, le runner, en fait, a déjà son éveil. Beaucoup de personnes ont l'impression que le runner n'est pas éveillé. Le runner est connecté à lui-même parce que vu qu'il est connecté à son intuition, il est connecté à ses émotions, même s'il a tendance à les fuir, ça ne veut pas dire qu'il ne les ressent pas. Contrairement au chaser qui, lui, doit faire la connexion avec son intuition et développer son rapport à soi-même, à lui-même, pour pouvoir ainsi équilibrer la balance. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour que le yin et le yang puissent s'attendre et se complémenter, il faut que vous ayez chacun la moitié de l'autre polarité. Donc, soit 50-50, il ne faut pas que vous soyez polarisé à l'extrême, d'où l'importance de la complétude. Ceci dit, on va passer à notre sujet qui est vraiment le runner qui sera tourné vers l'extérieur, vers son rapport aux autres, alors que le chaser sera tourné vers le développement de son intérieur. Le runner va être en fait en conflit avec l'extérieur, c'est-à-dire que il aura des différends avec ses proches, avec les personnes qui l'entourent en amitié comme en famille. Il aura en fait comme défi de se rébeller. Alors si je dis se rébeller, c'est vraiment dans le sens où il devra dire non, apprendre à mettre ses limites, à poser ses limites. Il faudra que, en fait, il apprenne à suivre son destin, c'est-à-dire ses propres choix, ses propres envies, et non pas, voilà, qu'on l'impose des choses en fait qui ne sont pas en accord avec lui-même. Parce que vous savez que le yin a du mal à dire non. Le yin est trop émotionnel et sensible, donc il aura tendance quand même à suivre la voie des autres, en fait, que les autres l'imposent ou que les autres suggèrent. Par incapacité en fait de s'affirmer devant eux. Il sera ainsi baigné en fait longtemps dans l'incapacité de reprendre son pouvoir personnel et ainsi à reprendre sa vie à main. Alors, contrairement au chaser quand même qui sera donc, comme on le sait, lui, il est yang. Le chaser n'a pas vraiment autant de difficultés avec son extérieur, vu que c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait poser des limites et qui n'est pas vraiment trop dans l'émotionnel, en fait. Je ne suis pas en train de dire que le chaser ne ressent pas d'émotions, loin de là, mais ses émotions sont stables, contrairement au runner qui est trop en fait dans le yin, voilà, comme on le sait, et qui tellement que ses émotions débordent, qu'il les fuit, qu'il n'arrive pas parfois à les confronter, voilà. Donc on a une tendance du yin quand même qui est de couper en fait. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le yin coupe la communication. Alors je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut savoir que c'est nécessaire en fait au yin de parfois, alors peut-être c'est pas le cas dans le nouveau parcours, mais on retrouve à peu près quand même les mêmes mécanismes, sauf que c'est conscient en fait avec le nouveau parcours, le yin est conscient. Parfois il a l'impression que en fait c'est le runner le chaser pardon, son autre qui est yang, qui veut pas communiquer, alors qu'en fait c'est les deux sens, parce que parfois en fait inconsciemment dans le nouveau parcours, le yin, il va en fait se comporter de manière à ce que l'autre coupe même en fait. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Alors, il va dire, ah bah je suis éveillé au lien. Non, en fait, c'est pas parce que tu es éveillé au lien que tu as, comment dire, que tu es éveillé à tes comportements. Parce que ces comportements sont programmés en toi. Et tant que le travail n'est pas fait, malheureusement, c'est pas automatique en fait. Ça va pas, tu vas pas, comment dire,
ne plus répéter les mêmes schémas, tu vas pas te comporter bien. Le yin, sa relation karmique avec sa mère, avec ses parents, pas que sa mère, parce que très généralement, le yin a un rapport avec son père qui, qui est positif en fait. Hein. Je veux dire que il a la blessure d'abandon qui vient de son père en général, mais vous allez remarquer que c'est son âme sœur. Hein. Pour ceux qui ont connu leur père, hein, mais en général, en fait, le père est écrasé par la mère. Hein. C'est une relation qui est dysfonctionnelle. Donc, en fait, c'est la dominance de sa mère sur son père, en général, et qui a tendance à tout décider, à décider de sa vie, à décider de ce qui va se faire, voilà, de l'avenir, même dans le couple. Hein. Entre parenthèses. Et en fait, le yin va arriver à un moment où voilà, il a beaucoup réglé avec sa mère quand même parce qu'il faut couper le lien. Mais en fait, ça suffira pas parce que dans des cas, il faudra couper. Hein. C'est ce que vraiment j'ai remarqué dans les consultations et même chez moi, hein, que en fait ça n'évolue pas malheureusement avec la relation ne s'améliore pas. Hein, voilà, et le défi va être vraiment de se choisir. Est-ce que le yin va arriver à se choisir parce que c'est ce qu'il doit faire en fait. Je suis en train de parler, je suis en train de vibrer, ça vibre tellement en moi, les énergies, aïe, aïe, aïe. C'est très fort parce qu'en fait, le yin va être dans l'illusion quand même, hein, parce qu'il va se bercer d'illusions dans le sens où, comme il y a la relation karmique, il y a quand même un lien, hein, même si c'est néfaste. Ce lien fait que c'est fort, hein, parce que le lien karmique est fort quand même, mais négativement en fait. Et vu que c'est sa mère quand même, l'amour vient interférer avec ses propres envies, l'amour qu'il ressent pour sa mère, vient en fait le mettre dans l'illusion parce qu'il va se bercer d'illusions en se disant que non, c'est sa mère peut pas être ainsi, sa mère veut son bien, sa mère voilà, a beaucoup souffert pour lui, a pris soin de lui ou d'elle. Donc en fait, il va essayer de s'accrocher au lien, de s'accrocher. Mais en fait, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que il y a, dans certains cas, la maman ne va pas lâcher. Hein. Et puis le lien karmique va s'empirer. Hein. Parce que même s'il coupe le lien, il peut y avoir en fait encore de l'influence de la maman sur le yin. Et beaucoup d'influence en fait de par ce lien qui les unit. Et là maintenant, c'est le yang qui va rentrer en compte. Hein. Vous voyez le mécanisme? C'est-à-dire que c'est son côté yang qui va venir en fait écraser le yin. Hein, pour que là, l'équilibre soit parfait. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de couper le lien énergétique. Il suffit de reprendre son pouvoir. Qui dit reprendre son pouvoir, dit poser des actes dans la matière, dit passer en action, dit s'affirmer, dire maintenant ça suffit, c'est moi qui décide, maintenant ça suffit, j'ai pris mon choix, j'ai fait mon choix, que ça vous plaise ou non, je décide de prendre cette direction. Hein. Et du coup, là, il y a la scission. Hein. Il y a la scission du lien. Parce que non seulement, en fait, il y a la scission énergétique et reprise de pouvoir, il faut comprendre aussi que ils comprennent le jeu, en fait, qui se joue, justement, la manipulation qu'il subit, en fait. Bon, on peut dire que d'un côté, il ne le subit pas parce que c'est lui-même qui donne quand même ce pouvoir à ses parents parce que il est trop attaché, en fait. Il est dans l'amour inconditionnel, voilà. Il est dans l'amour inconditionnel, ce qui fait qu'il accepte tout. Or, l'amour inconditionnel, c'est pas accepter tout, c'est vraiment se choisir et être dans le juste, voilà. Être dans le juste envers soi et envers les autres. Savoir poser ses limites. Donc, en fait, au moment où vraiment le parcours arrive à un moment déterminant, c'est-à-dire que je vais vivre très très fort là. Ah ouais, je suis entourée d'énergie, de lumière, de vibration, que je vous dis ça parce que beaucoup traversent en ce moment cela. Okay? Et je devrais faire passer ce message. Donc foncez. Vous ne doutez pas surtout parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Suivez votre propre voie, les yin.
Et il faut savoir que vous devez quand même sortir de ce cercle de manipulation parce que vous êtes dans l'illusion. Il faut que vous percevez le vrai visage de votre entourage. C'est pas béni, oui, oui, le monde, c'est pas tout beau, tout rose, malheureusement. Et le lien karmique est très néfaste avec vos proches. Donc, il faut que vous arriviez à voir qui est qui réellement. Et même si c'est votre parent, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus communiquer avec elle. Mais ça veut dire que en fait, vous êtes sur un parcours initiatique et que vous n'avez pas d'autre choix que quand même de rester dans la lumière, de rester juste envers vous. Parce que vous avez aussi la blessure d'injustice qui fait qu'en fait, vous êtes injuste envers vous. Et ce qui fait que les autres sont injustes envers vous aussi. Vous ne comprenez pas, il n'y a pas de reconnaissance. Vous faites tout, mais personne ne reconnaît en fait. Parce que vous n'êtes pas juste envers vous-même. Vous donnez, vous donnez, vous donnez voilà, à vos proches. Et en retour, on ne le reconnaît pas en fait. On vous le rend pas. Et surtout, ça s'empire. Vous allez remarquer que ça s'empire. Donc, vous êtes dans la manipulation. Les lignes sont beaucoup manipulées. Et au moment où ils vont voir prise de... Là, ils ne peuvent plus se voiler la face, en fait. Beaucoup traversent ça. Je l'ai en consultation. Et voilà, moi-même, je l'ai traversé, hein, voilà, parce que je vous dis que je vous parle de ce que j'ai vécu et de ce que je connais. Hein. Moi, je vous parle que de l'expérience du vécu. Que ça vibre ou pas, prenez ce qui résonne. Hein. Moi, je parle de ma vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est universel, que vous êtes obligé. Je n'impose rien à personne. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de divergences dans ce parcours. La manipulation, le yin va le voir. Hein. Il va le voir. Il a beau se voiler la face. Là, et du coup, le yin va reprendre son pouvoir, va ensuite confirmer et affirmer et ancrer son indépendance dans la matière. Comment voilà, parce que je vous rappelle que c'est un indépendant dans l'âme, hein, et ça vient faire, en fait, ça sera en dualité, il sera en dualité vu que il ne suit pas la voie de son âme, il suit la voie qu'on lui a imposée, donc il n'est pas indépendant ou indépendante, il sera en dualité et au bout d'un moment ça va péter parce qu'il n'est plus lui-même, et puis ça va s'empirer en fait. Le contrôle, le contrôle de par la manipulation va devenir tellement puissant qu'il n'aura pas d'autre choix que de couper. Il doit se choisir, c'est soit lui, soit sa famille. Et donc, pour vous montrer que le yin, en fait, il travaille. Hein? Votre autre, il travaille. C'est pas parce qu'il ne revient pas vers vous, je vous ai dit, ne restez pas dans l'attente. Faites votre travail parce que c'est en évoluant que votre autre évolue aussi. S'il en arrive là, c'est un moment très crucial dans le parcours parce qu'au sens où s'il arrive à quand même à se détacher, à reprendre son pouvoir, à poser ses limites, c'est qu'il est équilibré, c'est qu'il peut maintenant avancer vers vous. C'est qu'il a compris les choses, c'est qu'il n'est plus trop dans l'émotion, mais il est aussi dans les actes. Voilà, parce que l'émotion aveugle, quand on est trop dans l'émotion, on n'arrive pas à voir la vérité en face. Donc, ça veut dire que c'est sa clairvoyance qui se développe et il commence déjà à être fidèle à lui-même, à suivre la voie du cœur. Donc, ainsi, il pourra se diriger vers vous. Mais sans ça, il ne pourra pas du tout. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription ou sur mon compte Instagram. Voilà, likez, abonnez-vous, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.